Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions le secret de René de Obaldilla. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Le secret. Sur le chemin près du bois, j'ai trouvé tout un trésor. Une coquille de noix, une sauterelle en or, un arc-en-ciel qui était mort. À personne je n'ai rien dit, dans ma main je les ai pris. Et je l'ai tenu fermée jusqu'à l'étrangler, du lundi au samedi. Le dimanche, les rouverte. Mais il n'y avait plus rien. Et j'ai raconté au chien, couché dans sa niche verte, comme j'avais du chagrin. Il m'a dit sans aboyer. Cette nuit, tu vas rêver. La nuit, il faisait si noir que j'ai cru à une histoire et que tout était perdu. Mais d'un seul coup, j'ai bien vu un navire dans le ciel, traîné par une sauterelle sur des vagues d'arc-en-ciel. René de Obaldilla. Le secret. Sur le chemin près du bois, j'ai trouvé tout un trésor. Une coquille de noix, une sauterelle en or, un arc-en-ciel qui était mort. À personne je n'ai rien dit. Dans ma main, je les ai pris et je l'ai tenu fermée jusqu'à l'étrangler du lundi au samedi. Le dimanche, l'air ouverte. Mais il n'y avait plus rien. Et j'ai raconté au chien, couché dans sa niche verte, comme j'avais du chagrin. Il m'a dit, sans aboyer, « Cette nuit, tu vas rêver. » La nuit, il faisait si noir que j'ai cru à une histoire et que tout était perdu. Mais d'un seul coup, j'ai bien vu un navire dans le ciel, traîné par une sauterelle sur des vagues d'arc-en-ciel. René de Obaldilla. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. C'est l'histoire d'un enfant qui découvre un trésor naturel, original et fantastique. Malheureusement, son trésor disparaît mystérieusement. Enfin, un rêve lui rend son trésor magnifié, rendu encore plus magnifique. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Le secret. Sur le chemin près du bois, j'ai trouvé tout un trésor. Une coquille de noix, une sauterelle en or, un arc-en-ciel qui était mort. À personne je n'ai rien dit, dans ma main je les ai pris, et je l'ai tenu fermée jusqu'à l'étrangler du lundi au samedi. Les 3 premiers vers nous laissent à penser que le poème va nous raconter la balade d'un enfant près d'une forêt. Balade au cours de laquelle il va ramasser quelques objets naturels comme une coquille de noix et qui constitueront pour lui un genre de trésor. Puis l'enfant, narrateur, celui qui raconte, évoque une sauterelle en or. Désigne-t-il par là simplement sa couleur jaune ? Sa dernière trouvaille, un arc-en-ciel mort, prête également à confusion. S'agit-il d'un arc-en-ciel en train de disparaître, de s'évanouir dans le ciel ? Les derniers vers de cette première partie maintiennent une ambiance mystérieuse. En effet, l'enfant prend ces 3 trésors dans sa main. Comment a-t-il pu saisir un arc-en-ciel ? À ce stade, on peut imaginer qu'il l'a attrapé pour de faux, comme s'amusent à le faire les enfants. Lisons puis expliquons la partie 2. Le dimanche, l'air ouverte, mais il n'y avait plus rien. Et j'ai raconté au chien couché dans sa niche verte comme j'avais du chagrin. Il m'a dit, sans aboyer, « Cette nuit,
tu vas rêver. Quand l'enfant ouvre la main et qu'il ne trouve rien, on bascule dans le monde du rêve. L'arc-en-ciel a naturellement disparu puisqu'il n'a sans doute jamais véritablement été dans sa main. Par contre, comment la coquille de noix et la sauterelle ont-ils pu s'évaporer? La suite nous confirme qu'il est en plein rêve quand un chien se met à lui parler. Ici, on aurait pu imaginer que l'enfant traduisait naïvement les aboiements du chien en paroles, mais l'auteur a bien pris soin de préciser que le chien n'avait pas aboyé pour écarter cette idée. Le chien évoque, comme par hasard, un rêve à venir. Si le lecteur n'avait pas songé à considérer les choses sous cet angle, il y est maintenant forcé. Lisons puis expliquons la partie 3. La nuit, il faisait si noir que j'ai cru à une histoire et que tout était perdu. Mais d'un seul coup, j'ai bien vu un navire dans le ciel traîné par une sauterelle sur des vagues d'arc-en-ciel. René de Obaldía. La prédiction du chien se réalise et l'on se retrouve donc avec un rêve emboîté dans un rêve. Cette fois, plus de doute sur la nature du récit de l'enfant, tant la scène qui s'offre à lui est spectaculaire. On retrouve la coquille, devenue navire, tractée par la sauterelle, sur l'arc-en-ciel. En résumé, dans ce poème ambigu, l'auteur aura habilement gommé la frontière entre rêve et réalité pour engager astucieusement son lecteur. Étape 3. Observation. Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de mots et de structures de phrases. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Ici, je vais te laisser chercher les rimes comme bois, noix. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de sonorités. Il s'agit de courts sons qui sont répétés au moins 3 fois de façon répétée. Exemple. J'ai trouvé tout un trésor. Pour les trouver, lis le texte lentement en te concentrant sur la musicalité des mots. C'est un exercice difficile. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Étape 4. Mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Tu vas devoir œuvrer seul pour cette phase-là, alors je te souhaite bon courage. Étape 5. La révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Les encouragements sont également bien appréciés. Et maintenant, à toi de jouer.